Les gars, c'est Mythic, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale puisque je vais vous parler du futur concurrent de Twitch. Et oui, Twitch va-t-il être détrôné par Kick.com? C'est la vidéo du jour, je vais vous présenter le site, vous donner quelques informations et vous donner un peu mon avis par rapport à cette plateforme pour les petits ou moyens vidéastes. C'est parti pour la vidéo. On se retrouve du coup sur la page d'accueil du site Kick et comme vous pouvez le voir, quelque chose qui va vous frapper directement, c'est que la plateforme Kick ressemble vraiment à Twitch. C'est incroyable, il ressemble vraiment. D'ailleurs, petit aparté, vous, quand vous allez arriver sur le site, il va y avoir une petite page vous demandant de vous inscrire sur le site avec un compte Google ou avec un réseau social quelconque ou alors une adresse email ou un numéro de téléphone. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pour l'inscription. Ensuite, le site est gratuit, je tiens à préciser, hein, voilà, c'est une plateforme en bêta, donc il peut y avoir des bugs et tout. Et du coup, on revient un petit peu à ce que je disais, le site ressemble énormément à Twitch. Première information que je vais vous donner, c'est déjà qui est derrière le site. Et en fait, derrière le site, c'est tout simplement Stake, les casinos en ligne, internet et tout, notamment avec Tuffer et tout qui jouent dessus. Ben voilà, c'est la plateforme Stake qui est derrière. Il y a également quelques streamers plutôt bien au niveau financier qui sont implantés sur le projet Kick et également des investisseurs étrangers qui sont sur la plateforme. La plateforme a été créée il y a quelques mois et est lancée en bêta et en alpha en Amérique. Et en fait, elle est en train d'être ouverte à tous. En ce moment même, sur toutes les plateformes et sur tous les pays, elle commence à vraiment se démocratiser. Donc ça fait déjà un petit moment que la plateforme tourne un petit peu. Et du coup, voilà, on est sur la plateforme, on est déjà installé dessus et tout. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui sont sur Twitch, qui sont également sur Kick. Première chose que vous voyez, les streams en vedette. Les streams en vedette, ce sont une catégorie sur le site qui est tout simplement, en gros, la mise en avant de streamers choisis par la plateforme. Donc là, il y en a pas mal qui ont le logo certifié. Il faut savoir que tout ce qui est affilié et partenaire n'est pas encore disponible sur le site actuellement et que certains streamers sont soit en opération sponsorisée, donc ils sont payés par la plateforme pour promouvoir la plateforme sur le site. Voilà, différents niveaux de revenus, mais voilà, ils sont payés pour promouvoir le site. Et d'autres créateurs qui sont tout simplement venus d'eux-mêmes s'installer sur le site pour voir comment ça marche, comment ça fonctionne et donner une chance à la plateforme. Moi, c'est mon cas, je ne suis pas payé ni même sponsorisé par la plateforme pour en parler. J'en parle de moi-même parce que j'estime que Twitch, voilà, c'est le monopole un petit peu du streaming. Quand on pense au stream, on pense à Twitch. Mais je trouve qu'avoir une plateforme qui vraiment est ambitieuse, tant sur le plan financier que sur le plan stream, que sur le plan communautaire, je trouve que c'est plutôt sympa d'en parler. Il y a eu énormément de plateformes hein, dans le monde. Il y a eu Trovo, il y a eu Mixer, il y a eu de Kick, il y a eu Twitch, il y a eu Facebook Gaming. Il y a eu énormément de plateformes de stream, des lives notamment. Et c'est vrai que Kick, c'est celle qui se rapproche le plus de ce qu'on connaît, de ce qui marche et de ce qui fonctionne pour les créateurs ou pour leur communauté ou tout simplement pour un simple viewer. Donc voilà pourquoi l'interface est très similaire à Twitch, parce qu'ils ont voulu faire en sorte d'avoir une interface simple, efficace. Et la simple, efficace qui marche, c'est Twitch, tout simplement. Donc ils ont fait la même interface, mais attention, le code source du site n'est pas pareil. Ce qui fait effectivement une grosse différence. Plus qu'un code source d'un site internet, s'il est pareil qu'une autre plateforme, c'est tout simplement du vol. Là, avec Kick, la plateforme n'a pas du tout le même code source. Et en fait, c'est pour ça qu'aux yeux de juridiques, on ne peut pas les attaquer, en fait, puisque le code source est totalement différent, la bande passante est différente. La gestion pour mettre en HD ou non la qualité audio en simultané est différente. D'ailleurs, Twitch, à ce propos, vous avez un pro sur cul à cause de ça. Donc voilà, Kick, c'est vraiment très différent. Et en fait, même si c'est très similaire visuellement, tout ce qui est interne au site est totalement différent. Vous allez le voir déjà, la mise en avant qui est du coup pas aléatoire, mais qui est choisie pour mettre en avant des créateurs plus ou moins petits. Moi, par exemple, je ne suis pas partenaire, je ne suis pas en OP, je ne suis pas sponsorisé pour en parler. Et pourtant, j'ai été mis en avant par les équipes de Kick.com. Donc merci à Kick.com. D'ailleurs, si vous êtes présent sur YouTube, n'hésitez pas à me dire si vous avez plus d'informations sur la plateforme. Hein, parce que je prends pas pour science acquise tout ce que je dis. Il y a des trucs que peut-être je me trompe. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse. Mais du coup, voilà. Ils m'ont mis en avant sur leur plateforme et également sur TikTok. Que je vais vous montrer maintenant. Comme ça, on en parle directement. Ils m'ont mis en avant directement sur leur plateforme, comme vous pouvez le voir, il y a Balti, il y a Riri, il y a The Vivi, voilà. Et ils m'ont mis en avant, voilà, ils m'ont mis en clip. Je n'ai rien demandé, voilà, je n'ai rien demandé, mais ils m'ont mis en avant sur leur plateforme, donc c'est plutôt cool de leur part, sachant que moi, à la base, j'avais déjà envoyé un mail pour être partenaire affilié ou pour avoir des informations sur l'application mobile. Et effectivement, ils m'ont répondu directement, en moins de 2 heures, ils m'ont répondu, donc très rapide, l'équipe française.
et l'équipe anglaise, ils sont très très réactifs sur les mails. C'est très cool de leur part d'ailleurs. Et du coup, voilà pour la plateforme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle a de prometteuse cette plateforme? Parce que là, on parle, mais je vais tout vous montrer. Déjà, première chose, n'hésitez pas à vous inscrire et venir me suivre. Voilà, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et du coup, voilà, vous avez la même interface que Twitch. Donc, vous avez votre profil, vous avez vos réseaux sociaux, vous avez votre description, vous avez tous les panneaux qui sont cliquables, je tiens à préciser. Ensuite, vous avez les rediffs, toutes les rediffs qui sont là. Vous avez les jeux streamés. Vous avez également le chat. Et une petite particularité sur le chat, puisque déjà, vous avez la possibilité de muter les utilisateurs, partager ou copier le lien des utilisateurs. Et vous avez même la possibilité de voir les messages, etc. Ou d'ouvrir dans une pop-up pour ceux qui gèrent plusieurs chats, par exemple TikTok, etc., de réunir tout ça dans une page ou dans un truc internet qui vous permet d'avoir tous les chats au même endroit. Également, particularité de la plateforme, vous avez le système Gmote. Le système Gmote, les gars, c'est tout simplement un système que vous avez sur Twitch. Il faut être affilié au partenaire pour avoir des emotes. Et bien sur la plateforme Kick, dans le tableau des créateurs, vous avez la possibilité d'avoir des emotes sans être affilié ou sans partenaire. Et vous avez d'ailleurs un peu plus de 60 emotes disponibles directement. Par contre, la taille de l'image ne doit pas dépasser 512 kilobits et ça doit être en format 150 x 150. Donc voilà, vous avez toutes les emotes actuellement. Moi, j'en ai déjà pas mal. Il y en a plein que je vais changer, d'autres qui sont un peu adaptés à Twitch, que j'ai adapté pour Kick. Donc voilà. Vous avez également le système de OG. Vous savez, sur Twitch, quand vous êtes un des premiers subs d'une chaîne Twitch, vous avez le logo 1 qui vous permet de dire que vous êtes un fondateur de la chaîne et que vous êtes un des premiers à vous être abonné à cette chaîne. Là, sur Kick, vous avez directement un badge qui s'appelle OG. Vous avez 25 badges sans être affilié au partenaire pour une chaîne éligible. Voilà. Ensuite, vous avez les badges VIP. Il faut savoir que j'en avais que 25. Et depuis que j'ai passé les 100 follow, j'en ai eu 50. Alors, je sais pas si c'est un bug ou non. Et du coup, voilà, en tant que VIP, vous avez le badge VIP classique qui permet de dire que vous êtes là souvent sur la chaîne, que vous êtes un utilisateur régulier. Vous êtes un VIP, vous êtes là souvent. Donc voilà, c'est un petit badge pour récompenser les fidèles de votre chaîne. Vous en avez 50. Ensuite, vous avez les modérateurs. Donc voilà, pareil, vous avez un classique modération que vous pouvez retirer et ajouter. Et c'est bien qu'ils aient séparé tout ça. Qu'ils aient pas mis gestion de rôle avec tout. C'est bien que ça soit séparé parce que du coup, pour les gens, c'est encore plus simple de navigation et on peut s'y retrouver directement. Vous avez également l'onglet profil que je vous ai parlé juste avant, voilà, que vous pouvez mettre tous vos réseaux sociaux. Vous avez l'onglet stream avec la clé de stream et l'URL. Ça va vous permettre de streamer avec OBS directement. Il n'y a pas encore Streamlab OBS, voilà. Et il n'y a pas encore Stream Element OBS. Vous pouvez à l'heure actuelle stream sur Kick uniquement avec OBS Studio, voilà. Ensuite, vous avez la sécurité, et ça, c'est quelque chose qui est très important, puisqu'en fait, vous avez le mot de passe, et surtout, vous avez l'authentificateur à 2 facteurs. Vous avez donc la protection 2FA qui va vous permettre tout simplement de vérifier votre compte et de le protéger. Par exemple, si quelqu'un change votre mot de passe, directement, il y aura un message sur votre téléphone en disant « Quelqu'un a changé votre mot de passe, est-ce que c'est vous ?» Ou alors, tout simplement, le code de sécurité pour changer votre mot de passe, le voici. Si le mec, il n'a pas votre numéro de téléphone, il n'a pas votre téléphone, il ne pourra pas changer votre mot de passe, donc c'est une sécurité sympa. Et en plus de ça, vous pouvez même configurer un Google Authentificator ou un Microsoft Authentificator, donc une application tierce d'authentification en plus du numéro de téléphone, donc ça c'est pas mal. Vous avez également la gestion des notifications. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à regarder. L'interface côté stream, le voici. Vous avez donc les actions de modération. Vous avez également le flux d'actualité pour savoir qui follow pas. Vous avez le chat. Petite particularité pour le chat, vous ne pouvez pas spammer les emotes. Regardez, je vous le mets, vous ne pouvez pas spammer les emotes sur la même phrase. En fait, vous pouvez pas les spammer, genre cliquer plusieurs fois. Tu vois, tu es obligé à chaque fois de cliquer manuellement pour les ajouter. Et également, vous pouvez pas faire une phrase si je me trompe pas. Donc, petit test, plus des emotes dans le chat. Voilà, ça supprime votre phrase automatiquement. Donc, vous pouvez pas mettre de phrase plus d'emotes. Donc, c'est un truc qui va changer, qui va être modifié, mais c'est normal que c'est encore le plus basique actuellement. Ensuite, vous avez les actions ici. Donc, vous pouvez changer votre langue de stream. Vous pouvez faire plein de choses, mettre en PEGI 18, etc. Voilà pour la plateforme. Maintenant, on va parler du sujet important, le côté financier. Le côté financier de pourquoi cette plateforme, pourquoi les gens choisissent cette plateforme, pourquoi des streamers sont intéressés par cette plateforme. Tout simplement parce qu'il y a un partage de revenus intégral. Kick.com propose et se veut de proposer 95% des revenus d'un sub, d'un abonnement payé au créateur et 5% pour la plateforme. Donc ça veut dire que quand, par exemple, sur Twitch, tu prends un abonnement, le partage des revenus, c'est 50% pour le créateur, 50% pour Twitch. Sur Kick.com, c'est 95% pour le créateur. Donc, par exemple, tu te subs à ma chaîne, 95% pour moi, 5% pour Kick.
Donc c'est vraiment très cool pour moi, ça m'apporte une stabilité financière et c'est incroyable parce qu'il y a très peu de plateformes qui proposent ça. La meilleure plateforme pour le partage de revenus, c'est YouTube avec 70-30 pour le moment. Twitch le faisait avant, mais ils le font plus. Maintenant, c'est 50-50. Donc voilà pour les trucs. Également pour le portefeuille, c'est un onglet qui va arriver prochainement. Je vous ferai, si vous voulez, des épisodes pour l'avancée du site, pour vous présenter les nouveautés du site. Mais en gros, tout simplement, Kik se veut est la nouvelle façon de transférer de la valeur entre les créateurs et les spectateurs comme jamais auparavant. Des transactions instantanées et des limitations accrues. Kik facturera des frais de 0% aux clients, donc aux communautés et aux créateurs pour les transactions. En gros, quand ils vont vous payer, il n'y a pas de frais. Et quand ils vont prendre, quand quelqu'un va par exemple offrir un abonnement, il n'y a pas de frais en fait. Vous allez payer 200 balles, il y a 200 balles qui vont partir. Il n'y a pas 250 ou 225, c'est 200 balles par exemple. Donc voilà, c'est un exemple, mais ça marche très très bien et c'est hyper cool de la part de la plateforme de nous avoir proposé ce système-là. Donc voilà un peu pour la plateforme. Là, vous avez l'onglet affilié, certifié, partenaire ou mis en avant par la plateforme. Mais bon, voilà. Vous avez le nombre de spectateurs, vous pouvez partager le truc. Et surtout, regardez, la qualité, elle est en automatique avec ça. Bon, évidemment, la bande passante, elle est un peu libre vu qu'il n'y a pas beaucoup de streamers dessus. Quand il y aura plus de streamers, il y aura peut-être des problèmes de bande passante. Et surtout, le smart est hyper rapide. Voilà, le mode plein écran aussi. L'encodage a l'air mieux que Twitch. C'est aussi peut-être le fait que le bitrate est plus haut parce qu'il y a beaucoup moins de streamers sur la bande passante. Voilà. C'est mon avis par rapport à tout ça, les gars. Donc voilà, la petite présentation du site. Voilà les gars, c'était la présentation du site Kik. Voilà, j'espère avoir fait une vidéo complète. Je vous ferai d'autres vidéos pour l'avancée de la plateforme. Il faut savoir que l'application mobile sort dans 1 à 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Je crois qu'elle va sortir cette semaine, hein, entre lundi et dimanche ou la semaine prochaine. Donc restez connectés, sera dispo sur iOS et Android. Donc n'hésitez pas à venir me follow et me suivre si jamais vous voulez voir plus d'informations sur le site. Et si jamais vous êtes un créateur de contenu qui stagne un petit peu sur Twitch entre 5 et entre 0 et 50 viewers, n'hésitez pas à vous mettre sur Kik. Il n'y a aucune interdiction par rapport à ça. Par contre, faites attention de ne pas être affilié à Twitch ou de ne pas être partenaire à Twitch car il y a des restrictions via Twitch vers les autres plateformes. Kik, il n'y a aucune restriction, mais par contre, de Twitch à Kik, il y a une restriction, donc faites attention à ça. Vous pouvez pas streamer n'importe où. Moi, je le fais parce que je ne suis pas affilié ou partenaire à Twitch, donc je peux me permettre de stream partout. Voilà un petit peu pour les informations, et si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci à Kaysar pour le montage de la vidéo, et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à devenir un membre en souscrivant à un abonnement, ou pourquoi pas tout simplement vous abonner gratuitement.